Hey, salut ma belle gang, belle communauté, d'être présent, engagé à suivre sa voie pour aujourd'hui. Ben, j'ai encore, je le dis à chaque fois, puis c'est vrai parce que c'est un honneur de te recevoir, Claudine. Mais je vous présente Claudine Billier. Blié. Blier. C'est-tu un beau nom, ça, Blier? Je l'avais oublié. Claudine, merci d'accepter. Claudine, elle est thérapeute en relation d'aide, mais avant d'aller à son expertise, elle est une experte aujourd'hui. J'aimerais ça, Claudine, qu'on parle, parce que j'aime bien ça parler. Claudine, avant d'arriver là, thérapeute, toute la formation que tu as, c'est parce que tu as décidé, suite à des déclencheurs, une situation que tu vivais qui était difficile. Et j'aimerais ça que tu en parles pour que les gens puissent s'identifier à ton histoire. Mais juste avant, j'ai besoin de te mettre en contexte que avant que je décide de suivre la formation de thérapeute en relation d'aide, j'étais facilement déclenchée. Facilement déclenchée. Donc, moi, je disais, j'en étais rendue à croire que j'avais un défaut de fabrication, que j'étais Mais faite juste de pour même. mettre les gens en contexte, quand elle dit déclencher, c'est des émotions, là, Ouais, les gens à l'extérieur te déclenchaient, puis là, ça t'amenait à déclenchée. vivre. Ben, en fait, c'est d'être continuellement sur la défensive. Je pense à ça, puis, tu sais, si j'ai juste une image pour te résumer la Claudine d'avant, là, c'est un porc-épic. Mais un porc-épic avec les pics toutes prêtes à être élevées, mais prêtes à être lancées aussi, là. Fait que je pouvais en lancer comme ça. Fait que j'étais vraiment, vraiment facilement déclenchée, pour reprendre mon expression. Mais en fait, ce qui m'a incité à, à m'inscrire à la formation pour devenir thérapeute en relation d'aide, c'était même pas dans l'objectif de devenir thérapeute en relation d'aide, c'était dans l'objectif de devenir mieux avec moi-même dans ma relation Mhm. avec une personne importante de ma famille. On vivait des conflits continuels, on se déclenchait une et l'autre, et puis ça allait vraiment pas. Et il y a eu un conflit vraiment très, très, très important qui fait que je disais, OK, bon là, j'ai dit, là, faut que moi je fasse de quoi, Mhm. parce que ça ne changera pas de l'autre côté, c'est à moi de m'occuper de changer. Puis j'ai entendu parler rapidement ou vaguement de cette formation-là. Je suis allée Mais voir sur Internet. cette personne, c'est Ouais, on a, j'ose pas la nommer, mais en fait, c'est ma fille. ta fille. Ouais. Puis elle a quel âge à l'époque? À l'époque, ben, en fait, ça a été une grande période, là, mais je te dirais, cette crise-là, ça a été principalement à 14-15 ans. Période d'ado, adolescent, c'est intéressant, la gang, pour Oui, ceux qui ont des ados. oui, J'ai hâte de t'entendre, Claudine, parce que je pense qu'on peut aider énormément de gens par ton expérience. oui. Qu'est-ce que tu as fait pour euh, arriver? Parce que là, tu vis dans le déclenchement, puis ça va. En bon québécois, français, et même de l'Europe, ça fait Mais des free games. ça fait des étincelles. On était, Hmm. nous, chez nous, dans un mode étincelle. Puis c'était qui était pour parler plus fort que l'autre, puis qui était pour avoir raison. Puis ça finissait, là, c'est quasiment... c'est- ça, ça me fait quasiment... Ben, j'ai le goût de dire honte d'en parler, tu sais, parce que puis ça me touche de le dire, là. Hmm. Ah, je savais pas que j'étais pour Hmm. toucher à mes émotions comme ça. Mais en fait, moi, ça m'amène dans une zone où je suis pas une bonne mère. Vraiment. De... Ouais. Puis ben, j'ai eu besoin de m'occuper de moi parce que dans cette zone-là, je me disais, ben, je suis pas une bonne mère. Ma fille, elle serait peut-être mieux dans une autre famille. Puis là, Hmm. quand je me voyais partir là-dedans, puis tu sais, c'est facile pour moi de dire ça, ma fille, elle serait mieux dans une autre famille parce que j'ai grandi dans une autre famille que la mienne. Je sais Hmm. c'est quoi, tu sais. Puis je sais que j'ai été mieux dans une autre famille que la mienne. Ouais, fait que c'est ça. Fait que à ce moment-là, Mais mon tu as réflexe, le c'était goût ça. ben, C'était de ma porte. répéter le même pattern, Oui, hein, de c'était ma dire, porte de bon, sortie. Moi, c'est ce que j'ai connu. J'ai grandi dans une autre famille. Puis moi, j'ai toujours dit que j'étais née sur une bonne étoile d'avoir été mis dans cette famille-là avec une femme avec un amour inconditionnel pour moi. Tu sais. C'est là que j'ai connu. Fait que je me suis dit, ben, peut-être que c'est ça la solution pour ma fille aussi. hmm. Tu sais. Fait que je cherchais, j'étais en mode solution, chercher quoi faire pour m'en sortir. Puis en fait, c'est vraiment avec la formation que j'ai suivie. Hmm. Parce que la formation que j'ai suivie m'a amené au cœur de moi, malgré mes résistances. Puis j'ai le goût de dire aux gens à avoir cette Oui, sensibilité-là. Puis c'est à ça qu'on doit aspirer, la gang, à aller chercher cette oui, sensibilité-là.
Puis il y a des gens qui m'écoutent qui vont se dire, mon Dieu, elle est thérapeute en relation d'aide, puis elle a besoin de l'aide, après pleurer, puis elle dire qu'elle pleure. Non. C'est le chemin à prendre, à toucher, parce qu'elle se ramène dans son histoire de vie, son vécu, Ouais. elle est sensible à ça, elle se permet de l'accompagner maintenant pour sortir de là plus rapidement aussi d'une certaine façon, tu sais, de souffrir pour un moment, c'est sensible, c'est une zone qui ramène dans son histoire de vie, mais pour être la personne qu'elle est aujourd'hui. Hein? Ben, pour avoir tellement de liberté. Parce que, tu sais, Robert, c'est vraiment quand on se permet d'aller au cœur de soi, en enlevant, hey, j'ai le goût de dire mes défensives, parce que moi, pour pas sentir ce qui était souffrant pour moi, je suis tombée dans le perfectionnisme, j'étais dans l'activisme, à faire plein de choses, tu sais, pour éviter d'être... Pas ressentir. c'est hein, ça, c'est pour ça? pas ressentir. Puis en plus, ben moins je suis en... Tu sais, je le comprenais pas à l'époque, là. Mais je te dirais, j'ai été longtemps où j'étais pas à la maison. OK? Puis Pour aujourd'hui, je le éviter. comprends pourquoi j'étais pas à la Hmm. maison. C'était pour éviter Hmm. d'être dans cette situation-là, puis d'être continuellement dans la défensive. C'était lourd, c'était lourd. Je comprends aujourd'hui que moi, c'est... Tu sais, j'apportais une certaine lourdeur par mes défensives dans la maison. Parce que c'était dans l'autre. Tu voulais J'étais que dans l'autre l'autre. change. Je voulais que l'autre change. Parce que Hey, c'est j'en toi ai la eu mère, des puis t'as dos, projets. hein? Ben oui, j'en ai eu des projets, Pour moi, de elle. changer. Changer mon mari, changer ma plus vieille, changer ma plus jeune, changer ma mère, changer tout le monde. Je voulais changer tout le monde, à part moi. Ça vous parle-tu, ça, la gang? Puis, Tu sais. sans vous dire que vous voulez, bien souvent, on devient irresponsable, hein, Ben, Claudine? Puis, tellement. quand on devient irresponsable, c'est qu'on est dans l'autre, puis on veut changer l'autre. Tu devrais faire ça comme ça. Puis, si tu serais comme ça, il me semble que ça irait mieux. Ben, si tu ferais ça, ben, si tu serais pas comme ça, ben, notre famille, elle éclaterait pas. Hein. J'entends Puis tellement beaucoup ça. de tu. Tu. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais être positif. Ça fait longtemps que j'ai la pensée positive. Là, là je sais comment la faire. C'est bon, on doit en avoir des pensées positives, mais pas au déprimant de vouloir changer l'autre. Ben non, Hein? ben non. Puis c'est tellement bon d'entendre ça. Puis, tu sais, Claudine, ouais, mais comment qu'on fait ça? Tu sais, comment qu'on fait ça, être responsable? Hmm. Comment je fais ça? J'ai le goût de t'entendre, Claudine, parce qu'elle a son expertise Euh, là-dessus. Puis, comment faire ça? comment t'as appris, toi, à devenir responsable, à arrêter de vouloir changer? Ça se peut que tu glisses de temps en temps. T'es Ben non, humaine, non, c'est normal. c'est sûr que ça Mais la revient. beauté que tu te ramènes en Ben oui, cohérence avec, ben tu oui. sais, ce cœur-là. Mais je te dirais, la première étape pour moi, là, première étape, la plus importante, ça a été de ressentir. Parce qu'on faisait des exercices, hein, de centration, puis dans les exercices, c'est reviens à ton corps. Ben oui, je reviens. C'est facile de revenir à mon corps, je sais toutes les parties de mon corps. Mais là, quand on me demandait, il se passe quoi au niveau du vécu? Puis là, je répondais, rien. T'as quoi au niveau du ressenti? C'est vide. J'ai été 3 ans à me dire ça. Puis un moment donné, il y a eu un moment donné, ça a commencé à être habité. 3 ans, fait que Ouais, ça a été ton cheminement. ça a été mon cheminement. Puis tu sais, aujourd'hui, j'accompagne des gens qui vont dire, je sens rien. C'est normal. C'est tellement normal. Mais il faut se donner. Parce que, en fait, j'ai le goût de dire, Puis, es-tu d'accord, Claudine? Puis, je veux oui, pas t'enlever de là. oui, Garde là mon est-ce que- image. oui, que tu veux dire. Est-ce que ça se peut que parfois des gens disent ouais, ben, moi, je vis pas d'émotion, j'ai pas besoin de faire de. J'ai été voir, été consulté, j'ai fait un cheminement personnel, puis il n'y a rien qui est monté. Non, moi, il y a des gens qui me disent ça dans mes ateliers. Moi, Robert, j'entends ça, je veux m'en aller parce que je m'aperçois que je suis pas en même place que les autres. Là. C'est ça. Fait que c'est parce qu'ils sont castrés ou ils refoulent. Hein? Exactement. Refoulement, castration, oubli de soi. Il y en a dans le name it, là, il y en a plein de mécanismes qui font qu'on sent rien. Moi, mes émotions, j'ai le goût de te dire qu'elles étaient en dessous d'une dalle de béton, mais une maudite dalle de béton. Là. Excuse, là, mais c'était vraiment fermé solide, puis pas question que j'aille là. Tu sais, Il a fallu que tu t'accompagnes puis tu te lâches pas. il Là. a fallu que je m'accompagne, mais j'ai le goût de reconnaître vraiment l'accompagnement que j'ai reçu. Parce que j'ai reçu de l'accompagnement de gens empathiques, sensibles, à l'écoute, présents, des gens de cœur, oui, des autorités Des saines. autorités saines qui ont pu accompagner Ouais. dans la sensibilité.
Puis être une autorité saine, ça ne veut pas dire de ne pas être sensible. Là. Non. Puis d'être dur. Puis c'est moi, là, Non. on peut être sensible, on peut être vulnérable, puis accompagner les gens dans cette Exactement. sensibilité-là. Exactement. Puis Ça donne accès. Hein? Ça donne accès à soi. Puis ça donne... Une fois que tu as accès à toi, là, tu as tellement accès aux autres par après. C'est incroyable. Tu sais, tant aussi long... Je vais revenir avec mon image que je voulais te donner tantôt, parce que cette image-là, pour moi, me parle tellement, puis c'est une image qu'on va utiliser des fois dans nos formations, tu sais. C'est comme si on a un pont de communication, puis qu'avec le temps, ce pont-là, on l'a perdu, puis il est recouvert de végétation. J'ai pas accès de l'autre côté, mais c'est le même pont que j'ai de moi à moi. Si il y a plein de branchailles, puis de verdure, je l'aurais pu, cet accès-là. Fait que dans le fond, ce que ça aide à dégager le pont de la communication. Puis moi, plus je vais dégager mon pont à moi, plus je suis capable d'être en relation aussi. Puis s'il se passe de quoi entre toi et moi, ben je vais m'occuper aussi de dégager ce pont-là. Tu comprends? Fait que c'est pour avoir une communication saine, mais premièrement de soi à soi. C'est pour ça que ma compagnie... Parler en jeu. Oui. Fait que c'est ce chemin-là que tu as commencé à entreprendre avec ta fille. C'est ce chemin-là que j'ai pris, puis c'est ce chemin-là que je prends avec mes clients aussi. Puis c'était tellement fort, ce regard en... ma compagnie s'appelle Regard en soi. C'était tellement fort que j'ai voulu justement nommer ma compagnie sous ce nom-là, parce que c'est la clé. Puis vous l'avez dit, même durant les conférences, ça revient, revenir à soi, revenir sensible à soi, revenir à ce que je vis dans le moment présent. T'sais, parce que c'est là que j'ai mon pouvoir, c'est là que je peux transformer des choses, t'sais. C'est là qu'on peut reprendre son pouvoir. C'est là qu'on peut reprendre son pouvoir. Tantôt, je suis arrivée puis j'étais stressée. Là. Ton câlin m'a fait énormément de bien. Ah oui. Vraiment, ça m'a ramené. OK, c'est correct. C'est correct. Puis il y a peut-être un petit côté perfectionniste encore qui reste. Parce que tu as dit j'ai développé le côté perfectionniste. Oui, puis, moi, le côté perfectionnisme... Puis tu l'accompagnes aujourd'hui parce oui. que, tu sais, tantôt, parce qu'on est en congrès présentement, puis j'ai texté Claudine sans l'avertir. Je ne voulais pas avertir les gens hier parce que je ne voulais pas vous amener dans un inconfort. J'ai eu le souci. J'ai un petit côté sauveur. Je le reconnais. Puis là, j'ai texté tantôt, puis je dis, écoute, j'aimerais ça qu'on fasse une entrevue ensemble. Mais tu n'aurais pas à dire, oh non, Robert, pas tout de suite, je vais attendre. Puis tu as décidé de le faire. Puis tu l'as accompagné, là, ce côté-là, cette nervosité. Es-tu super bonne, la gang? Super bonne. T'es vraiment wow, Claudine. T'as tellement apporté aux gens, puis tu sais, avec ton ado aujourd'hui, la relation que tu as avec elle, ça doit être. Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Parce que là, il y a le souci aussi de l'accompagner. Il y a le souci de l'accompagner, mais en fait, c'est que je pense que je laisse plus de place à être. Moi, je me laisse plus de place. C'est sûr que, comme tout être humain, il y a des fois que ça retombe, là. On va retomber, mais on tombe moins longtemps. Tu peux-tu dire par ton attrait, t'as donné ce chemin-là à ta fille? Qu'elle soit capable de communiquer davantage avec toi? Ben, si c'est pas avec moi, ça peut être avec d'autres personnes. Ça peut être avec d'autres... Je te dirais, actuellement, il y a encore du travail à faire. Moi, j'ai encore des croûtes à manger pour être bien dans ma relation. Ça demeure pour moi mon plus gros défi, parce que ce que j'ai récupéré, moi, énormément à travers la formation, c'est la liberté d'être. La liberté d'être moi. Puis je te le dis avec le sourire, parce que la liberté d'être moi dans le plaisir. J'ai eu un sapristi de gros travail de fait à ça. T'avais pas droit à ça, toi? Non, moi, j'avais pas le droit à ça. Moi, la vie, c'était du sérieux, puis j'avais tellement pas le droit à ça. Ouais. Puis j'avais tellement pas le droit à ça que moi, je tombais dans le perfectionnisme relationnel. Mes relations, il fallait que ça soit parfait. Si j'étais dans un groupe de 20 personnes, il fallait que je sois parfaite avec les 20 personnes. Fait que j'avais des antennes de vigilance pour trouver comment être avec toi, comment être avec l'autre, comment avec... Ça en était épuisant. Mais dans le jour, je me faisais pas trop la job. La nuit, je me réveillais. Si j'avais été en contact avec 50 personnes dans ma journée, la nuit, j'ai-tu dit ci, j'ai-tu fait ça, comment lui a agi, c'était le bordel. L'anxiété. Ben, moi, je mettais ça plus dans... Il fallait que je sois parfaite pour pas me... C'est plate à dire, mais pour pas me faire rejeter. Ça le rejette tellement. Ouais. Wow.
C'est ça. Maintenant, pourrais en Ah, parler. j'aime ton humilité Pourrais en parler de te longtemps. dévoiler. Oui, oui. Bravo. Wow. Puis tout ça, aujourd'hui, ben, tu as continué ta formation pour devenir thérapeute en relation d'aide. Oui. Puis tu accompagnes les gens. Tu fais du 1 à 1, mais Je fais du tu 1 fais à des 1. Je me ateliers. suis spécialisée en accompagnement du deuil aussi. Je me suis spécialisée en animation d'atelier. Donc, j'ai Elle mon... a arrêté un petit peu d'en faire. Pas tant, mais je vais arrêter l'année prochaine. Non, je veux pas arrêter parce que Mais là, tu as ça une m'amène trop. passion, Oui, une passion, mais une passion consciente. oui, j'ai une passion consciente. Puis, en fait, quand j'anime mes ateliers, j'ai développé un atelier qui est la liberté d'être soi enfin. Mais de l'ombre à la lumière, la liberté d'être soi enfin. Et puis, quand j'anime mes ateliers, là, c'est magique parce que je parle, c'est le cœur. C'est comme un élan qui se fait comme ça part par le cœur puis ça sort par là. Mais c'est le cœur qui parle. Fait que j'ai le cœur au service de la tête. Et j'aime tellement ça, là. Puis en plus, c'est que de la façon que l'atelier est construit, c'est que les gens, c'est un atelier qui est en propulsion, il est propulsant, et les gens des voient repartir avec tout plein d'étincelles, puis on veut se revoir, puis on fait ci, puis on fait ça, puis ça fait wow, tu sais, moi, c'est vraiment magique, j'adore ça. J'adore parler devant le, le public. Depuis que je suis haute comme 3 pommes, que je sais que je vais parler devant le public, mais je n'avais pas trouvé ma voix. Et là, je l'ai. Mais tu as trouvé sa voix. Oui, j'ai trouvé C'est mon sa voix, il est ego là. un peu, mon ego. Ouais. Puis, comment qu'on fait pour te rejoindre? Tu as dit ton site internet tantôt, mais Le nom de ma compagnie, ta c'est compagnie, Regard en soi. Regard en soi, puis ton site internet, C'est c'est regardenSoi.com. J'ai ma page regardenSoi.com. Facebook. Il y a aussi l'infolettre. Je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux. Fait Fait que là, que, tu fais des ateliers, ouais, je fais l'atelier La liberté conférences. d'être soi. Je fais l'atelier sur le rire. Je fais des conférences sur le deuil. Ateliers sur le rire, hein? Ça Ouais, va être le fun, ça. ouais. J'ai fait un atelier c'est ça, sur le rire. Ça s'appelle le bonheur de rire. Donc, c'est 1 heure où je fais Fait rire que tu les te gens. permets de rire, Oui, je me permets de d'avoir du rire et plaisir. d'avoir du plaisir. Non, je me suis vraiment retrouvée. Puis, ce qui me touche particulièrement, c'est quand j'ai mon rire cristallin que j'appelle, parce que celui-là, il a longtemps pas existé. Puis quand il est là, ça me fait wow, tu sais, parce que je me suis rendu compte que même mon rire, quand il sortait cristallin, oups, Ben non, ça va. je mettais un bouchon, Ça là, va peut-être déranger les autres, je tout ça. m'excusais, là. Puis quand j'ai pris conscience que je m'excusais de mon rire cristallin, là, j'ai dit, je prends un engagement envers moi-même. Je me présente à chaque fois que je m'excuse. Je me suis présentée vraiment souvent. Maintenant, je me présente presque plus. Tu sais, fait que ça fait, wow, il y a beaucoup plus d'acceptation de qui je suis aussi, là, tu sais. Mais la personne que je suis maintenant est beaucoup plus phonée, beaucoup plus vivante, beaucoup plus engagée, déterminée, passionnée, tu sais. J'ai le goût de te poser. Ben, il me reste 2 questions. Oui, Pour les gens qui écoutent présentement, qui vivent peut-être un passage similaire, une expérience similaire à ce que tu as vécu avec ton ado, qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire que ce passage-là a été nécessaire pour découvrir Claudine, la belle personne qu'elle est? essentiel. Essentiel, la gang. Parce que beaucoup de gens, depuis 17 ans que je fais mes ateliers, tout ça, ils tombent dans un côté victime, puis c'est comme si le ciel les avait puis il y a juste eux autres qui vivent ça, tu sais. Je crois que peut-être, je sais pas si ça vous parle, la gang, vous connaissez des gens alentour de vous qui connaissaient ça. Je pense que ces personnes-là, c'est de les accompagner au lieu de leur taper sur la tête, puis de leur arrête, ah, t'es victime, puis arrête de sortir de là. Des fois, c'est un passage qu'ils ont à passer, puis elle nous a tellement bien décrit ça, tu sais, aujourd'hui, mais t'existes avec qu'est-ce qui est là, tu passes par toi, tu parles en je, puis tu parles de qu'est-ce que ça te fait vivre. Fait que cette facilité-là, maintenant, que c'est pas toujours facile, mais tu te donnes accès à ça, ça donne accès à ta fille. Oui. De voir comment est-ce que maman elle se sent. Au lieu de dire tu, puis tu devrais faire ça, puis si tu changerais, on vivrait pas ça. Je sais pas c'est quoi exactement. Mais je te dirais, avec les filles, ça fait plus
Ah, ben, c'est ça, on sait, toi, là, tu sais, mais c'est plus dans cette petite réaction-là, mais je continue parce que je veux dire, ah, je l'ai Tu te fait, lâches pas, là. je l'ai fait rire de dire, ben, maintenant, je sens ça, ou je vérifie, ou, tu sais, Ouais. ça fait Mais tu te sourire. lâches pas parce qu'on Non, tu restes non, là c'est parce important. C'est important, puis, tu sais, j'ai le goût de te dire, dans l'espace victime, là, on fait juste entretenir, en tout cas, moi, je faisais juste entretenir la dévalorisation, l'infériorisation, et c'est pas là que je peux me réaliser. puis Claudine, tu sais, avec ta formation, tout ça, puis avec ton vécu que ça t'a amené là, ben parfois, euh, je parle en général bien sûr, mais on va chercher un côté de l'attention, là. Ben oui. Tu sais, là, on nous donne de l'attention, même si c'est pas de l'attention saine, j'ai de l'attention pareil. Oui, Puis puis, inconsciemment ou consciemment, mais bien sûr ben, je que te dirais, en tout cas, dans mon cas, ça a été aussi conscient. Ça a été aussi conscient, si je peux ouvrir juste une petite mhm, parenthèse. Ça fait pas longtemps que je me suis approprié ce terme-là, abandon. J'ai été laissée dans une famille en bas âge qui n'était pas la mienne. Puis, souvent, il me venait par idée, parce que, en fait, quand tu arrives à un an et demi dans une autre famille qui n'est pas la mhm. tienne, là, on me l'a fait savoir vraiment, souvent, intensément, que je n'étais pas à ma place. Et moi, j'ai comme pris ça aussi, que j'étais pas à ma place, mais ce que je faisais, entre guillemets, victime pour attirer l'attention. Puis je me disais même, ah, si j'étais malade, là, ma mère, elle viendrait me voir, Mhm. mon père viendrait me voir, ou tel autre viendrait me voir. Tu sais, c'est comme s'il fallait que je Mhm. passe par la souffrance pour avoir Avoir de plus l'attention. d'attention. Fait que c'est un peu ça, quand on reste victime, c'est qu'on va passer par ce côté-là pour aller chercher une façon d'avoir l'attention sur soi. Mais il y a tellement d'autres façons d'avoir cette attention-là. Tu sais? Puis premièrement, tu étais bonne de la reconnaître. Ouais. Puis encore une fois, tu es bonne de l'avouer, de Ouais, dire, c'est d'être vrai. C'est là, vulnérable. je viens d'être filmée, là. Ben, Je c'est savais pas. tellement ça qu'on a besoin. Ouais. De se donner accès à qui on est, Ah. ça aide des gens. Tu sais, tu le fais super bien, puis c'est ton métier aujourd'hui, mais si on peut se donner accès à des gens, ça va aider les gens à nous comprendre, à nous connaître. Moi, ça me donne le goût de me rapprocher de Claudine, parce que là, ça fait, puis moi, faire attention. Tu sais, Ouais. comment aborder avec toi sans mettre de gants blancs. Rien, tu sais, être moi-même, mais je veux dire, avoir le souci là, Mm. de ça. Mm. On s'accompagne à ce moment-là quand on se connaît Mais oui. dans cette profondeur-là de l'affectivité. Ah, j'ai le goût de te donner un autre câlin. Mais c'est Mais là, en fait. avant que je te donne un Ouais. autre câlin, pour le mot de la fin, t'aurais le goût de dire quoi à ta fille? Oh boy. En fait, ce que j'aurais le goût de dire, c'est que je l'aime. Plus gros que la terre. Ouais. Puis, elle sait pas, là, mais c'est grâce au conflit qu'on a vécu que je suis grande comme ça aujourd'hui. Puis moi, ce que j'ai le goût de mentionner, si tu me permets, Mm. Claudine, c'est ça. C'est ce que je vois, l'amour que tu, que tu avais, parce que c'est la gang quand on a des conflits parfois avec les gens qui sont proches de nous, c'est parce qu'on les aime. Tellement. On les aime tellement, c'est juste la communication, on est pris dans notre fonctionnement, la façon qu'on se défend, mais dans le fond de tout, c'est que ces gens-là, on les adore, on les aime. Ouais. Puis toi, tu as eu le courage, en partant, le courage de dire, m'aller me chercher de l'aide, puis de le voir, de l'admettre, de dire, là, au lieu de vouloir changer l'autre, moi m'arrêter, m'aller voir ce qui est là, ce que tu as fait, et grâce à cette expérience-là, avec sa fille qui est. Mm. Moi, j'ai juste entendu du bon de ta fille. J'ai pas entendu que ta fille était assise ou était comme ça. Oh non, pas J'ai juste partout. entendu du bon. Ça parle Moi, de je vais juste toi. terminer avec une image pour ma fille, puis elle va sûrement aimer l'image parce qu'on a un chat. En fait, dans mes premières années au CRAM,
on avait une activité à faire pour décrire la problématique, puis j'ai fait un chat en 3 dimensions. Puis ce chat-là, ben, c'était pour expliquer nos difficultés, puis à quel point on avait à s'apprivoiser une et l'autre. Parce qu'un chat, hein, tu peux pas dire, viens-t'en, je t'aime, puis s'il veut pas, il va foutre le camp, là. Mais c'est à peu près ça, notre relation. Fait qu'on est dans l'apprivoisement, puis maintenant, on est capable de se flatter, puis il peut venir dormir sur moi, ou vice-versa. Tu sais, je te fais juste l'image, la caractéristique, Mais je rajouterai caricature. Je rajouterai pas rien parce que c'est tellement beau. Mm. Claudine, je t'aime. Merci. Et je suis honoré d'être sur ton parcours de vie. Puis j'espère que ce parcours-là va continuer éternellement parce que tu as énormément à offrir et tu viens de nous démontrer. Alors la gang, s'il vous plaît, partagez cette entrevue parce que je crois que dans notre société qu'on a aujourd'hui, plusieurs parents ont de la difficulté avec leurs ados. Et si on peut avoir de l'aide, être accompagné de Claudine en tant que parent ou même les ados dans le deuil, dans les ateliers de rire, je crois que Claudine pourrait nous apporter beaucoup, la gang. Puis j'ai hâte de vous entendre. J'ai hâte d'entendre vos commentaires. Je suis certain que Claudine va vous répondre aussi. Merci, la gang, d'être là, présent et engagé dans les entrevues, de suivre sa voix. Claudine, je t'aime. C'est un amour. Merci de m'avoir partagé une partie de ton vécu, puis d'être la personne que tu es aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci, la gang. Bye bye.